Non, je t'assure, je le sens pas le bonnet. Je vois pas le rapport avec les fêtes, avec Noël, quoi, tu vois. C'est... Je t'ai dit un bonnet de Père Noël, pas un bonnet de... je sais pas, de loup. T'as déjà vu le Père Noël avec ça, toi? Est-ce que t'as... Mais t'as vécu quoi dans ton enfance? Bon. C'est pas grave, j'ai mis mon t-shirt rouge et blanc. Hop, c'est un petit peu la mère Noël du fit game. Boum! Comment ne pas prendre de poids pendant les fêtes? Comment ne pas saboter tous les efforts que tu as fait cette année? Si tu en as fait. Si tu n'as pas déjà commencé à les saboter aux réunions de boulot, genre, hein, allez hop, les petites papillotes là. Je t'ai vu ma gueule. Comment gérer au mieux cette période qui te fait déjà stresser de peur de prendre des kilos, des kilos et des kilos et des kilos et des kilos? No stress ma gueule, c'est parti. Alors tout d'abord, tu vas garder ton mode de vie, tu vas garder ton activité physique. J'espère pour toi que tu en as déjà une. Sinon, c'est mort. Il va falloir que tu gardes pendant cette période ta dépense énergétique quotidienne. Si tu ne t'entraînes pas, veille à augmenter ton NEAT, à marcher, à faire des balades, à promener ton chien, à promener ton fils, ta filleule, ta nièce, ou un caillou si tu vis seul, je sais pas, ou toi, promène-toi, voilà, promène-toi. Continue donc d'être actif, pas pour compenser les excès, mais simplement parce que ça fait partie de ton mode de vie. Profites-en peut-être pour faire d'autres activités, par exemple couper du bois avec une chemise à carreaux évidemment. Fais des balades en famille. Pourquoi pas faire toi-même le rôle du Père Noël cette année, histoire de te faire chier. Tout en restant évidemment dans le cadre de ces moments de partage et de convivialité. Fais la cuisine en famille, fais les courses. Enfin bref, comme d'habitude, bouge et kiffe, profite. Reste actif, le mouvement c'est la vie. Inutile de te le rappeler, je l'ai répété environ 1 million de fois et je le dirai peut-être 2 millions. On sait pas. Ensuite, il va falloir que tu fasses le plein de nutriments. Oui, comme d'habitude, tu vas me dire, mais peut-être là un petit peu plus. De la même manière que tu gardes ton mode de vie pour ton activité physique, tu vas le garder également pour ton alimentation. C'est pas parce que c'est une période propice aux excès, aux aliments peut-être un peu plus gras, un peu plus sucrés, que tu n'as plus accès à ta nourriture saine. Bien au contraire, profite entre les gros repas de fête pour garder ton alimentation et faire le plein de nutriments. Et tu en auras beaucoup plus besoin qu'habituellement parce que n'oublions pas que c'est la période pré-gastro-entérite. Bon appétit! Donc ton corps aura d'autant plus besoin de vitamines et minéraux, surtout pour éviter de faire ta genre détox après les fêtes quoi. Tu t'en auras pas besoin. Si tu gardes ton alimentation autour de ça saine et équilibrée, il n'y a pas de détox qui tienne quoi ma gueule, c'est la vie, c'est comme ça quoi. C'est de la même façon que tu as accès au chocolat toute l'année et que tu peux en consommer quand tu veux, ça ne sert à rien de faire une orgie le jour de Noël, ma gueule. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est que tu dois t'enlever absolument de la tête que les fêtes de fin d'année font grossir. C'est absolument faux. Ça peut être vrai si tu enchaînes les repas les uns après les autres pendant plusieurs jours d'affilée et qu'en dehors de ça, tu manges tous les restes pendant 2 semaines. Là, oui, tu vas prendre des kilos, ma gueule, et je pense que ça sera peut-être normal ou sinon, je sais pas, t'as un verre solitaire. Tu me le prêtes? Si tu ne fais que quelques repas copieux, ce qui représente normalement cette période, même si c'est dans ta belle famille, dans ta famille, ensuite chez le cousin, chez la cousine, chez ta meilleure amie, chez tout le monde, ça ne représente que quelques repas. Si autour de ces quelques repas, tu gardes ton alimentation et ton mode de vie sain, il n'y aura aucun problème, ma gueule. Le quatrième conseil que je peux te donner, qui est pour moi l'un des plus importants, parce que c'est une erreur que tout le monde fait, c'est de t'affamer avant le jour J. Genre, tu fais un jeûne de 2 jours avant Noël où tu réduis au max tes calories. Alors, il est peut-être judicieux d'économiser quelques calories sur la journée, histoire de kiffer un peu plus le soir, d'être moins balané. C'est plus une question de confort, voilà, d'économiser peut-être quelques calories sur la journée ou le jour précédent. Mais de là, moi je vois des gens qui, genre la semaine même, vont dire « Mais attends, on est lundi, vendredi, il y a le repas de fête chez Jackie. Excuse-moi, je vais lever le pied un petit peu, tu vois. Je vais manger liquide, hein, ok? No way. Parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que tu vas manger encore plus le jour J. Là, ça va même dépasser ta compensation de restriction calorique précédente. C'était une très belle phrase. Je sais pas si tu l'as comprise, mais je suis étonnée que ces mots sortent de ma bouche comme ça, les uns derrière les autres, sans aucune erreur de prononciation. Tu risques donc de manger encore plus, genre la dinde pour toi tout seul, sans compter la bûche avec même le Père Noël et les petits lutins qu'il y a dessus en décoration qui ne se mangent même pas, ben toi tu vas les manger. Les toasts de foie gras en veux-tu en voilà à n'en plus compter. Et même les papillotes en chocolat avec les pétards à l'intérieur, toi-même tu sais. Oh mince,
il n'y avait pas de pétard dans celui-là. Tiens, donne-moi un autre. Oh mince, il n'y avait pas de pétard non plus dans celui-là. Donne-moi un autre. Jusqu'au point même de te rabattre sur les chocolats, mon chéri, que personne ne mange. On va pas se mentir, personne n'aime la liqueur de cerise. Et que ta mère ressort depuis Noël 98. Coupe du monde, ma gueule. Parce qu'elle ne veut pas les jeter, évidemment. C'est un cadeau. Le 5e conseil, tu n'es pas obligé de tout manger. Tu n'es pas à la cantine, ma gueule. Personne ne va t'obliger à tout manger. Alors oui, c'est une fois par an, t'as envie de kiffer, tout ça. Pas de soucis. C'est pas une raison pour aussi te rendre malade. Parce que comme je te le dis, c'est des aliments auxquels tu vas avoir accès tout au long de l'année sans problème. Essaye de faire les choses judicieusement. Si tu es plutôt dessert, évite de te goinfrer de toast de foie gras à l'apéro. Garde tout simplement de la place pour ce qui te fait le plus plaisir. Et tu peux très bien manger de tout si vraiment tout te fait plaisir. En petite quantité, en restant raisonnable. Commence pas à te resservir 50 fois. Reste dans la cohérence, reste lucide, ma gueule. C'est quoi? C'est le champagne qui te fait ça? Très belle transition parce que le 6e conseil, c'est fais gaffe aux calories liquides, que ce soit l'alcool, à consommer avec modération, ma gueule, les jus de fruits, les sodas, tout ça, ce sont des calories liquides. Alors, libre choix à toi, bien évidemment, tu fais ce que tu veux. Mais souvent, les gens me disent, mais je comprends pas, j'ai pas beaucoup mangé hier soir. Et n'oublie pas également que ce sont des boissons qui te déshydratent. Donc, si tu en consommes, essaye d'avoir un petit verre d'eau à côté, histoire d'alterner entre les deux. Déjà, pour pas finir... Et le 7e conseil, interdiction, mais interdiction formelle. Ça sera la seule, sûrement, interdiction de cette vidéo. Interdiction formelle de culpabiliser, ma gueule. C'est pas le moment et c'est jamais le moment de culpabiliser. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le cheat meal et la culpabilité. Comme quoi, lorsque tu fais un excès alimentaire et qu'en plus tu culpabilises, évidemment ton hormone de stress, elle en prend un coup. C'est elle qui va favoriser le stockage du gras et la prise de poids, bien évidemment. Quoi qu'il arrive, même si tu sens que tu as trop mangé, c'est pas la fin du monde, c'est une fois dans l'année. La pire chose à faire, c'est bien de culpabiliser. Ce qui est fait, t'as profité. Cela va maintenant t'aider à te remettre sur le droit chemin et à reprendre tes bonnes habitudes alimentaires qui, crois-moi, t'auront manqué. Et quoi qu'il arrive, même si tu abuses, tu ne prendras pas 10 kilos. Voilà pour ces conseils pour passer les fêtes en toute sérénité, pour ne pas prendre de poids, pour ne pas t'affoler, pour ne pas te dire « Oh non, mon Dieu, comment je vais faire à la rentrée ?» On s'en fout. Pour résumer, tu gardes ton mode de vie, activité physique et ton mode de vie alimentaire, nutriments, vitamines, ma gueule, fais gaffe, la gastro elle va arriver, ça va aller très vite. Fais-toi plaisir, ça reste des moments uniques. Alors surtout, ne culpabilise pas, profite et kiffe. Kiffe un max, ok? J'espère que cette vidéo va t'aider à passer les fêtes en toute sérénité. Tu n'as pas besoin de stresser, bien au contraire. Passe de bonnes fêtes et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Good vibes.